Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence, le Zoom 19h avec Biotech Finance. C'est un partenariat qui est avec France Biotech. Merci à tous d'être là. Ce soir, nous allons parler essais cliniques. C'est une thématique qui est intéressante parce que elle est souvent sujette à beaucoup de discussions diverses et variées. Et pour évoquer ces questions, je suis avec Margarita Salcedo. Bonsoir Margarita. Bonsoir. Et qui est directrice du développement d'Inotrem, et aussi avec Simon Lambden, si je le dis bien, qui est directeur médical. Bonsoir Simon. Bonsoir. Voilà. Quelques mots sur Inotrem. Alors Inotrem, c'est une société qui est spécialisée dans le choc septique, qui depuis sa création, c'était en 2013 la création, a levé quelques 64 millions d'euros. C'est une société qui a été labellisée il n'y a pas si longtemps French Tech 120. Et puis, c'est une société surtout qui mène aujourd'hui une phase 2 dans le choc, une phase 2B dans le choc septique auprès de 48 centres médicaux et à travers 6 pays. Donc, qui a une légitimité pour nous parler des essais cliniques qui est importante. La question qui se pose, ce soir, c'est un peu d'avoir la vision de cette entreprise sur les questions fondamentales de coûts, de délai, de collaboration avec les autorités en ce qui concerne les essais cliniques. On avait intitulé notre petit résumé « Tout ce qu'il faut savoir pour réussir ces essais cliniques ». Mais avant cela, peut-être que Margarita, avant qu'on rentre dans les essais cliniques, peut-être que vous pouvez nous faire une petite présentation d'Inotrem, de la puissance scientifique d'Inotrem, de sa vocation et de ses choix. Merci Margarita, je vous laisse la parole et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, Inotrem, il a été créé en 2013 et autour d'une découverte qui a été faite à l'Université de Nancy. Sur un immunomodulateur qui agissait sur un récepteur qui s'appelle les TREM1. Et donc, la boîte, il a développé une connaissance autour de ces voies de signalisation immunitaire qui, quand il est en fait ciblé, résulte dans une, comme le nom le dit, une modulation des systèmes immunitaires parce que c'est un amplificateur de la première réponse à des bactéries, par exemple, et d'où la raison pour laquelle on a choisi les chocs septiques comme la première indication pour la preuve des concepts de ces peptides synthétiques qui aujourd'hui est développé en clinique, pas uniquement dans les chocs septiques, mais dans les COVID-19. Donc, l'idée derrière, c'est effectivement de développer autour de cette plateforme de connaissances de la voie TREM1, d'autres produits qui peuvent cibler dans d'autres indications les mêmes effets immunomodulateurs et en fait amplifier les pipes de la compagnie. Donc aujourd'hui, on développe ces produits comme un produit en soins intensifs qui est utilisé à l'hôpital. Et donc, nos essais cliniques se déroulent dans des unités de soins intensifs dans des différents pays. Donc, c'est très spécifique à notre type de produit. Ce n'est pas un essai clinique comme d'autres. Ça doit se dérouler à l'hôpital. Il doit y avoir une collaboration très étroite avec les équipes médicales. C'est des essais cliniques qui demandent aussi une intervention 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, c'est très, très, très challenging de pouvoir coordonner tous les corps de métier pour les essais cliniques et que ça se déroule comme on les souhaite. Parfait. Alors, justement, on va rentrer dans ces essais cliniques. Vous l'avez dit, ça se déroule à l'hôpital. Donc, quelles sont les problématiques propres? Rentrons petit à petit dans la manière dont ça se met en place, dont vous mettez en place les choses selon les différentes zones géographiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler?